Bonsoir. Le dernier rapport du business publié mercredi passé par la Banque mondiale est venu renforcer la conviction des autorités togolaises d'être sur la bonne voie en matière d'assainissement du climat des affaires dans le pays. Il ressort en effet de ce document que le Togo a gagné 15 places en une année. Il est classé 149e sur les 189 pays étudiés et figure même parmi les 10 meilleurs réformateurs dans le monde sur la période 2013-2014. Si nous sommes au 149e rang, c'est que devant nous, il y a 148 pays que nous devons nous efforcer de rattraper. D'importantes mesures sont déjà déployées dans ce sens et l'un des secteurs vers lesquels les regards se tournent à présent pour faire gagner davantage de points à nos pays dans les prochains rapports est celui de la justice. Et comme par hasard, au moment même où la Banque mondiale révélait le contenu de son rapport au monde, au Togo, le ministre de la Justice procédait au lancement d'une formation sur le fonctionnement des chambres commerciales du tribunal et de la Cour d'appel de Lomé. Une session initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales de ces deux juridictions, fruit d'un accord entre le gouvernement togolais et la facilitation du climat des investissements en Afrique, ICF. L'ICF, c'est le sigle en anglais, étant un fonds mis en place par la Banque mondiale pour accompagner justement les pays qui le désirent dans leurs efforts d'amélioration du climat des affaires chez eux. C'est de ce projet que nous allons parler aujourd'hui avec nos invités qui en sont d'ailleurs les quelques-uns des principaux acteurs. Ainsi, nous avons à notre droite M. Kwame Gameli Lodonou. Il est le directeur du projet que nous appellerons durant ce débat projet ICF. À sa droite, M. Olivier Yaovi Sonvi, c'est le président de la Cour d'appel de Lomé. À ma gauche, nous avons M. Didier Alexandre Correa, il est le directeur général de EcoBank Togo, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers et vice-président du comité de pilotage du projet ICF. À l'extrême gauche, nous avons M. Ben Boko, c'est l'informaticien du projet, c'est le responsable du système informatique du projet. Eh bien, bonsoir messieurs. Monsieur Correa, je suis tenté de vous poser la toute première question liée au rapport Doing Business que vient de publier la Banque mondiale. Il ressort donc de ce rapport que le Togo gagne 15 places en une année. Voici au 149e rang. Il y a un an, nous en étions au 163e. 15 points gagnés et 3e sur les 10 meilleurs réformateurs dans le monde. Que vous inspire ce classement? Surtout cette performance du Togo. Je vous remercie, monsieur Messité. Je dois dire que c'est une juste reconnaissance des efforts que le gouvernement et les autorités ont effectués en ce qui concerne les réformes pour améliorer le climat des affaires. Je crois que nous avons tous noté, notamment dans le domaine de la création des entreprises, que le Togo a mis en place un certain nombre d'actions qui ont permis de raccourcir notablement les délais, qui ont permis de simplifier les processus. Il y a eu également d'autres mesures qui ont été mises en place. Je veux parler des mesures qui ont conduit à la baisse des impôts sur les salaires. Donc tout ça est une juste récompense, je crois, des efforts et de l'engagement du gouvernement à améliorer le climat des affaires en prenant par le taureau par les cornes, si je peux me permettre l'expression. Oui. Est-ce que ces mesures, vous les ressentez dans vos activités? Alors, je dirais oui, mais en même temps, je vous dirais, vous avez tout à l'heure parlé du classement en disant qu'il y a encore un certain nombre de pays devant, ce qui veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Ceci pour dire que, en tant qu'opérateur économique, nous nous rendons bien compte que nous ne devons pas je dirais, à ce stade, nous satisfaire ou nous contenter de ce qui a été fait. Je crois qu'il faut encore continuer les efforts et cette reconnaissance, c'est à mon sens également un encouragement pour les autorités à continuer à aller de l'avant. Par exemple, en ce qui concerne la justice, qui est le sujet qui les réunit aujourd'hui. Donc, pour répondre simplement à votre question, oui, il y a du mieux, mais nous pouvons encore continuer de progresser. Vous avez espoir, vous pensez qu'on va y arriver? Ah oui, absolument, absolument. Nous sommes très optimistes. Nous sommes très optimistes parce que, en tant qu'opérateur du secteur privé, notamment
dans le secteur bancaire, nous investissons beaucoup. Le secteur bancaire a beaucoup cru. Je vous donnerai quelques chiffres. Par exemple, aujourd'hui, le secteur bancaire a plus de 1300 milliards de financement dans l'économie. En 2010, ce chiffre était à peu près d'un peu plus de 640 milliards. Donc il a plus que doublé. Le réseau d'agences du secteur bancaire a aussi nettement augmenté. Aujourd'hui, il y a plus de 200 agences sur l'ensemble du territoire. En 2010, il y en avait un peu moins de 150. Les guichets automatiques de banque ont également progressé. Il y en a environ un peu plus de 180 aujourd'hui. Il y en avait moins de 100. Donc tout ça montre que, en ce qui concerne le secteur bancaire, il y a beaucoup d'optimisme parce que un opérateur du secteur privé qui investit, ça veut dire qu'il croit que le futur sera meilleur. Donc oui, nous sommes optimistes et nous pensons que le meilleur est encore à venir. Dans la batterie de mesures annoncées par le Premier ministre mercredi dernier, lors de la publication du rapport Doing Business, figure le renforcement des capacités des acteurs de la justice commerciale. Messieurs les juges, quand on parle, je rappelle que M. Lobonou est magistrat de son État, précédemment toujours membre de la Cour suprême et directeur actuellement du projet ICF. Quand on parle de champ commercial, de justice commerciale, qu'est-ce qu'on entend par là? Justice, quand on parle de justice commerciale, on voudrait juste dire le côté de la justice qui s'occupe des affaires commerciales, qui relève du droit commercial. Du droit des affaires. Voilà, c'est ça. La justice commerciale. Les acteurs de la justice commerciale sont les magistrats d'abord, les greffiers qui sont leurs assistants directs, les avocats, les notaires aussi, puisqu'il faut la justice parle du contrat, les notaires et les huissiers qui participent également à la vie de nos juridictions commerciales. Et ce sont ces acteurs que l'on a retrouvés cette semaine dans un grand hôtel de la capitale pour une session de formation. Cette formation s'inscrivait dans quel cadre, M. Lobonou? Oui, ça s'inscrit dans le cadre du projet dont vous venez de parler, le projet de renforcement de capacité des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Renforcement de capacité, il y a deux branches dedans. Renforcement de capacité en mettant à la disposition de la justice le matériel nécessaire pour faire le travail, pour moderniser le travail, et renforcement de capacité, et cette branche-là concerne renforcement de la connaissance. Oui. Le droit, c'est une matière évolutive et les acteurs de la justice doivent se mettre à jour à chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est pour cela que nous avons, dans le programme, nous avons démarré cette formation qui va durer jusqu'au mois d'avril 2015. Et il y aura des sessions à l'Essuman, à Porte-Nouveau, et il y aura également des sessions à Lomé. Et essentiellement, nous allons former deux groupes. Les acteurs, dont ceux que nous avons formés aujourd'hui, mais également une masse critique. Une masse critique parce que les magistrats progressent dans leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, ceux qui occupent ces chambres que nous sommes appelés à renforcer vont passer à une autre étape et il faut les remplacer par des gens qui sont également formés. Alors nous allons choisir parmi les promotions qui sont en dessous de ceux qui occupent actuellement ces chambres-là, nous allons choisir parmi eux un certain nombre que nous allons former dans les mêmes matières afin qu'ils soient prêts. Et si par exemple les juges du tribunal passent à la cour d'appel, qu'on puisse les remplacer par d'autres juges qui sont déjà outillés pour continuer, pour pérenniser ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Souvi,
il a parlé de renforcement du niveau, de renforcement des capacités et des connaissances. Vous étiez un des participants à cette formation. Est-ce que vous avez, à partir des exposés qui vous ont été faits, est-ce que vous estimez que c'était vraiment nécessaire? Oui, merci Franck de citer d'abord. Une fois encore merci de cette invitation que vous avez lancée pour parler de la justice. Je crois que ça permet d'éduquer, ça permet de sensibiliser et ça permet à nos citoyens d'avoir une autre idée de ce que nous faisons à la justice. Bon, et à propos de la formation initiée par le projet et ce que nous avons vécu à partir de mercredi, je crois que c'est ce que nous attendons depuis. Et je crois que la justice togolaise, quoi qu'on dise, regorge d'énormes de compétences. Et ce dont nous avons besoin, c'est juste des moyens pour donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je crois que nous avons abordé un acte uniforme que nous ne maîtrisons pas. Et surtout les procédures collectives, ça veut dire quoi? Une société qui est tombée en faillite, comment essayer de l'accompagner, si on doit aller en redressement ou bien si on doit la liquider. C'est ce que nous avons appris, c'est des cas que nous connaissons de plus en plus. Et nous sommes heureux, nous les acteurs de ce projet. Ça va nous permettre de renforcer nos capacités, comme il l'a dit, et de pouvoir répondre aux aspirations, surtout des opérateurs économiques, puisque nous parlons de la matière commerciale. Oui. Oui, en parlant du traitement des affaires commerciales, des litiges commerciaux, quelle était la situation avant le lancement de ce projet dont vous bénéficiez des différentes conditions aujourd'hui? Je crois quand même que la procédure ou avant pour régler les litiges? On peut faire une certaine catégorisation à trois étapes. Si on parle des années des indépendances jusqu'aux années 78, il faut reconnaître que la matière commerciale n'était pas tellement connue de nos juridictions, qui étaient essentiellement tournées vers le droit coutumier à partir de 1978 avec l'organisation judiciaire, les chambres commerciales étaient prévues, mais vous savez, la matière commerciale n'était pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Il a fallu l'avènement des actes uniformes de l'OADA et à partir de 1998, 99, 2000 pour connaître ce qui sort au niveau de nos juridictions. Nous allons essayer de définir l'OADA. Qu'est-ce que vous... Oui, l'OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Oui. C'est un projet qui regroupe 17 pays aujourd'hui de l'Afrique francophone et qui ont en commun certains textes. Et vous savez, la juridiction suprême, nous avons même une cour suprême et régionale qui est la CCJA. Ça veut dire que nos juridictions suprêmes nationales ne connaissent plus de pourvoi en matière commerciale. Ça veut dire que lorsque le tribunal est saisi d'une affaire commerciale, quelqu'un n'est pas satisfait, il relève l'appel, la cour d'appel tranche. Nos cours suprêmes aujourd'hui sont incompétentes pour connaître le pourvoi formé contre cette décision. Et on a une cour suprême régionale qui siège en Côte d'Ivoire. Donc toutes les décisions que les cours d'appel que nous rendons aujourd'hui, c'est devant la cour et de justice et la CCJA qui connaît de ce pourvoi. Donc ça veut dire déjà que nous-mêmes à notre niveau, nous devons être performants, puisque le travail ne va plus rester sur notre territoire, mais c'est à l'international. Donc ce sont les tests de l'OADA? Ce sont les tests de l'OADA. Ce sont les tests de l'OADA que nous appliquons. Et ce sont ces tests de loi qu'on appelle actes uniformes. C'est dans des domaines bien précis. Sur l'arbitrage, sur le droit commercial, sur le bail, sur le transport de marchandises, et sur les sociétés, les groupements d'intérêt économique. Voilà, il y a beaucoup de textes de loi qui nous regroupent aujourd'hui dans ce domaine. Oui. Et donc, on parlait de la situation d'avant. Oui, la situation d'avant, pour caricaturer, je dirais que et même jusqu'alors, il y a de l'amélioration, mais avant, une décision est rendue. Après combien de temps? Les statistiques ont démontré que, à partir de, si on prend les années 96, 97, 98, depuis l'amorce des actes uniformes de l'OADA, pour prendre une décision en matière commerciale du tribunal jusqu'à la cour d'appel au Bamou, il faut attendre 3 ans ou 4 ans. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Et les décisions sont rendues des fois pour avoir même l'expédition, c'est la croix et la bannière. Nous avons essayé de le répéter. Donc, depuis quand même l'introduction des actes uniformes, il y a quand même une certaine conscience, il y a un niveau de conscience au niveau des acteurs, des magistrats. Et dorénavant, nous savons que les matières commerciales, c'est des matières précieuses où nous devons aller rapidement. Aller rapidement pour emprunter peut-être cette expression aux journalistes. Nous ne devons pas confondre
la vitesse et la précipitation. Nous devons aller rapidement, mais correctement. Est-ce que vous voyez, c'est pas parce qu'on veut une justice rapide que nous allons rendre n'importe quelle décision. C'est en cela que ce que nous avons connu à partir de mercredi vient à point nommé améliorer la connaissance des magistrats pour que on associe non seulement la vitesse, la rapidité, mais la qualité. Est-ce que vous voyez, une décision en matière commerciale, aujourd'hui, je crois quand même que depuis que les chambres commerciales ont été mises en place au niveau du tribunal de Lomé, nous avons 3 chambres commerciales aujourd'hui, et ces chambres siègent pratiquement une fois par semaine. Lorsque la chambre commerciale est saisie aujourd'hui au niveau du tribunal, en l'espace d'1 mois, 1 mois et demi, vous avez une décision aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une période de 3 à 4 ans pour traiter, pour rendre une décision en matière commerciale dans le temps. Cela était dû à quoi, monsieur Ledono, à la densité des affaires à traiter, ou juste cette lenteur pouvait se justifier juste parce que les juges sont des fainéants ou qui ne maîtrisaient pas vraiment la matière? Non, la cause principale que moi je relève, c'est le fait que le contentieux commercial n'est pas séparé du contentieux civil. Et on fait comme s'il s'agissait, comme nous le faisons, d'affaires immobilières. On prend tout son temps, rien ne presse. Par contre, en matière d'affaires, il faut la célérité. L'homme d'affaires qui amène son affaire au tribunal a besoin d'avoir rapidement une décision pour bien gérer son entreprise. Je donne un exemple. Quand vous faites un procès, vous pouvez perdre à la fin. Et si vous perdez, vous devez payer. C'est comme ça se règle. Vous devez payer. Alors, pour prévoir ce que vous allez payer, on fait une provision qu'on met de côté. C'est de l'argent qu'on peut faire fructifier, mais cet argent est mis de côté. Si c'est mis de côté 1 an, 2 ans, ça porte préjudice. Donc, c'est le fait que les magistrats n'étaient pas aussi spécialisés en droit des affaires. Ils fonctionnent en matière commerciale comme des juges civils. Le juge civil qui prend tout son temps. Alors c'est un peu dû à ça. C'est dû aussi, la justice a toujours été le parent pauvre de l'administration. Nous manquons énormément de moyens. Il y a ça aussi qu'il faut évoquer. Et aujourd'hui, rien qu'à partir de la création des chambres, nous avons eu une amélioration. J'ai ici des statistiques que j'ai collectées auprès de ces chambres. J'ai des décisions qui ont été rendues en 88 jours. Au lieu de 500 et quelques dans le pays. Donc, rien qu'en créant les chambres, la mentalité des juges qui sont aujourd'hui, qui se consacrent uniquement au droit des affaires, au contentieux commercial, leur mentalité a changé. Leur façon de voir les choses a changé. Et le nombre d'audiences aussi a augmenté. Le président de la Cour d'appel le disait tout à l'heure, il y a 3 chambres au tribunal et chaque chambre tient une audience hebdomadaire. Donc ça fait 3 audiences par semaine. Alors que dans le temps, il y avait 2 audiences par mois. Vous voyez? Donc, nous rentrons maintenant dans le bain du commercial. Et c'est important. Monsieur Correa, on a parlé de la lenteur qui caractérisait le traitement des dossiers des litiges commerciaux. Qu'est-ce que ce délai, ces longs délais pouvaient entraîner comme désagrément pour un opérateur économique? Monsieur le juge l'a mentionné tout à l'heure en donnant l'exemple de l'aspect financier. Quand une affaire est en contentieux, les parties souvent doivent mettre des fonds de côté pour, anticiper la décision, qui peut être une décision en leur défaveur. Donc, ces fonds sont immobilisés pendant de très longues périodes. Ces fonds ne profitent pas à l'opérateur économique, qu'il soit, commerçant, qu'il soit entrepreneur. Quand on connaît la difficulté aujourd'hui pour nos hommes d'affaires à mobiliser les fonds,
c'est quand même une contrainte extrêmement importante. La deuxième chose, c'est également l'incertitude. L'incertitude n'est pas bonne pour les affaires. Il est extrêmement important quand on se lance dans les affaires d'avoir un minimum de, je dirais, une vision sur l'horizon dans lequel on se lance. Donc le fait d'avoir cette incertitude est un frein qui ralentit les investissements et qui n'encourage pas la prise de risque. Et je dois dire, j'ai écouté attentivement donc, le directeur du projet ainsi que le président de la Cour d'appel, et avec beaucoup d'espoir sur les impacts futurs du projet. Mais je vais me faire, si vous permettez l'expression, l'avocat du diable, pour dire qu'en tant qu'opérateur du secteur privé, nous attendons beaucoup, nous attendons plus. À dire vrai, aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. Tout à l'heure, M. le Président a parlé des délais de 3 à 4 ans, c'est effectivement une réalité. Il faut comprendre qu'en 3 ou 4 ans, un opérateur économique a largement le temps de disparaître. Parce qu'il n'a pas pu trouver des fonds pour remplacer les fonds qu'il a immobilisés, ou parce qu'il a, dans une affaire commerciale, perdu des fonds qu'il n'a pas pu récupérer parce que la décision n'est pas encore tombée. Je crois qu'au-delà du délai, il faut également, et ça a été mentionné, parler de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour prononcer des décisions en ce qui concerne le droit commercial. Je crois que ça a été également mentionné, le fait qu'il y ait désormais une séparation permettra sans doute, on l'espère,